Bonjour tout le monde. La série de vidéoclips qui fait partie de cette playlist-ci, c'est mon travail final pour mon cours en exploration théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe. J'ai eu plusieurs hospitalisations qui m'ont pas permis de suivre le cours normalement. Puis ma tête va tellement vite que moi je suis pas capable de synthétiser de l'information pour pouvoir offrir un produit sans avoir le produit final, genre. Fait que je suis obligé de créer le produit final avant d'être capable de faire le résumé. Fait que dans mes 9 étapes, la première partie, c'est qu'ils disent de présenter les membres de l'équipe et puis la méthodologie de travail. Je peux faire un de ces deux points-là pour le moment, parce que la méthodologie, je ne sais pas par où je vais passer, pour être exact. Je ne sais pas comment je vais réussir à atteindre mes fins et à réussir ce travail-ci. Mais je me présente. Je m'appelle Jean-François Stiguet. Puis je préfère qu'on m'appelle Taquet de la Broche, parce que c'est un nom que je me suis choisi moi-même. C'est mon nom à moi. Fait que je m'appelle Taquet de la Broche. Fait que l'échéancier, vous êtes d'accord? Je vais le mettre à la fin. Aujourd'hui, on est le 31 mai 2018. Pour cataloguer où est-ce que j'en suis rendu. Fait qu'on va y aller avec le choix de l'œuvre. J'avais le choix entre prendre une pièce de théâtre écrite. Mais à cause de ma condition mentale, je suis pas capable de lire en ce moment. Je suis pas capable de lire un livre au complet. Ou de prendre un film. Puis à cause de ma condition mentale, je suis pas capable d'écouter un film au complet d'une shot. Fait que le prof, qui a été assez sympa pour me dire, écoute, d'abord, va checker un résumé du film, là, sur internet, puis modifie-le à ta sauce, là. C'est ça qu'on va faire comme résumé du film. Fait que je vais vous le résumer en 2 pages, vite, dans ce clip-ci, puis après ça, je switch au prochain clip. Prochain clip, c'est parce qu'il faut que je présente l'œuvre. Puis l'œuvre, ben, c'est mon œuvre. C'est moi Taquet de la Broche, c'est moi qui crée ce spectacle-là. Fait qu'il faut que je le fasse. Mais le film original, là, d'une galaxie près de chez vous, qui a été fait en 2004, l'histoire, c'est que, vous savez, il y a 6 à 4 milliards de tatas sur la Terre qui restent. On est en 2039. La planète Abitibi 2, elle est non habitable à cause qu'il y a des mouches partout, puis que les êtres humains ne pourraient pas survivre à cause des mouches qu'il y a là-bas. Fait qu'on pense à aller visiter la planète Estetica, qui est une planète trop petite. Mais c'est là qu'on va déporter Brad, le scientifique. Parce que Brad, on l'aime pas d'habitude dans l'équipage. Mais il y a une autre solution. Il y a l'astéroïde qui s'appelle il y a un astéroïde qui va passer à côté de la galaxie de la Gougoune Triste. Fait qu'il y a peut-être la chance de trouver une planète pour faire habiter nos tatas. Ensuite, dans le film, Bob, qui est le conducteur du Romano Fafard, il est remplacé par un clone lorsqu'il descend sur Estetica pour aider Brad à s'établir là-bas. Les habitants d'Estetica, à chaque fois qu'on leur dit terrien, ils vomissent directement. Ils vomissent à terre. Je trouve ça dégueulasse le mot terrien. Puis moi aussi je trouve ça dégueulasse le mot terrien. Terrien, ça veut dire du monde qui s'aide pas entre eux autres. C'est de la terre, c'est brun, c'est dégueulasse. Moi j'aime mieux le mot humain. Être humain. Mais ça, ils en parlent pas dans le film. N'empêche, ils vont rencontrer Kerplunk. C'est un vieillard. Un vieillard là, qui dit qu'un devin a déjà averti qu'il y aurait une averse de sécheuse. Il y en a une dans le film, une averse de sécheuse. Par la rencontre de Kerplunk, on rencontre après Naomia, la nièce de Kerplunk. C'est une belle femme, toute jolie, mais qu'elle se trouve pas belle, parce qu'elle est pas assez grosse. Parce que sur Estetica, ce qui est beau, la beauté, c'est d'être gros. Être gros, c'est beau. Fait que Naomia, avec Valence, Flavien, puis Serge V, puis Petrolia,
Ils vont au repère des bandits qui veulent extraire la graisse de Bob. Parce que Bob s'est fait kidnapper. Bob, il est gros. Bob, il en a de la graisse. Fait qu'on le kidnappe pour ça. Pour le découper en morceaux. Les gens sur Estetica sont obsédés sur le beau, la beauté, la grosseur. Fait que l'équipage fait ensuite face à une armée de clones après une trahison de Naomiya. Parce que Naomiya avait une partie de la graisse de Bob. Mais Brad, il trouve une faiblesse dans les clones. Puis l'équipage délivre Bob. On rencontre ensuite le devin. C'est Flavien qu'il faut qu'il demande la question au devin. Où est-ce qu'on pourrait trouver une planète habitable dans Gogun Trist, dans la galaxie de Gogun Trist? La mortalité pour... c'est ça, la réponse du devin, c'est... Mais mortalité pour un des membres de l'équipage suite à un combat contre une créature entre deux soleils. Ça, je vous le dis tout de suite, je vous dis le punch du film, c'est Flavien qui crève. Flavien crève, mais il va revenir à la vie. Parce que Flavien, il est à moitié humain, à moitié terrien, on devrait dire, et à moitié extraterrestre. Puis à la fin du film, sa moitié extraterrestre survit. Fait que moi, je dis que Flavien, c'est un terrien, puis c'est un être humain. Puis c'est sa partie humaine qui va survivre. N'empêche, Serge, le robot, il prend feu en traversant un orage spatial. Le capitaine négocie avec Brad pour le sauver. Pour sauver Serge, j'imagine. Parce que je parle du résumé, j'ai pas été capable de suivre le film à cause de ma condition mentale. N'empêche, il y a un orage qui finit. Le capitaine mentionne que l'analyse de Gogun Trist a découvert une planète habitable. Fait que le capitaine il se sacrifie pour permettre aux terriens d'emménager là-bas. Fait que Brad devient le capitaine officiel. Vient ensuite l'arrivée d'un vaisseau terrien, le vaisseau de Roberto Menard, avec le capitaine Presswood, envoyé en raison que le Romano Fafard avait des problèmes. Presswood, là, il veut tuer tous les habitants de la planète découverte, pour pouvoir y installer les terriens. Fait que le capitaine Packnold, là, notre héros, il négocie avec les habitants de la planète. En échange, les terriens sur la planète, le capitaine détruira la créature du nom de Toxin. Une créature Toxin qui fait du bruit épouvantable, qui fait peur aux habitants de la planète. Mais Toxin, dans le fond, c'est une chute d'eau qui fait un bruit effrayant. Fait que c'est facile à régler comme problème. On peut juste dire, ce qui te fait peur, c'est du bruit. C'est rien d'autre. Puis moi, je suis capable de me retrouver là-dedans. Parce que moi aussi, le bruit, ça me fait peur. Un claquement de porte, ça peut me faire rentrer en crise. Ça, c'est moi. C'est ma pièce, maintenant. Flavien combat l'équipage du Roberto Menard, mais il se fait tirer par le capitaine Presswood. C'est le capitaine Presswood, un terrien, qui tire sur Flavien, qui détruit sa partie terrienne. Serge tire alors un missile sur le Roberto Menard. Puis Brad, qui était sur le Roberto Menard, il a le temps de se téléfaxer avec Flavien sur la planète pour survivre. La partie qui décède de Flavien, c'est son côté mortel. Flavien devient totalement extraterrestre. Puis c'est la fin du film. Ça, c'est le film. Là, je vais vous présenter la pièce de théâtre dans le prochain clip. Pièce de théâtre que j'ai une couple de mois à réaliser pour le faire. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. J'entends plus rien. Ça démarre. Ça, c'était le film. Là, il reste la pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui va être montée pour représenter le film. Un film qui a été fait à partir d'une télésérie québécoise. Je vais vous montrer une image. Juste une image.
Puis imaginez-vous la pièce de théâtre pendant ce temps-là. Bonne chance. J'espère que vous allez apprécier. Maintenant, le professeur m'a demandé de mettre le moins de personnages possible, juste mettre l'équipage. Mais moi, je veux pas, c'est ma pièce. Je veux ajouter des gens. Puis je dédie ma pièce à Madison. Madison, c'est la petite fille de mes amis. Je l'aime beaucoup. Fait qu'on va commencer la pièce. Parce qu'elle fait partie de mon équipage. Mon équipage à moi. Merci Madison pour ta naissance. Merci de me donner la force d'effectuer ce travail. Je t'aime. Taki, peut-être un de tes premiers amis. Alors je te présente la pièce suivante. Dans une galaxie près de chez vous, le film 2004 en spectacle au parc 10 places Élie Gamelin à Montréal. Une adaptation par Taki de la Broche, YouTuber célèbre qui porte aussi un autre nom, en été 2018. Et l'histoire commence avec un Ma très chère Madison Grève-Lapointe, québécoise de naissance dans cette province que l'on nomme le Québec. Dans ce Canada d'aujourd'hui, nous aimons le monde au complet. La terre entière porte notre cœur et notre fierté car nous sommes humains et nous aimons nous aimer ensemble. Nous partageons la lumière qui éclaire notre chemin. À demain, avec amour. Imagine l'espace et cherche ta planète avec mon équipage du Romano Fafard. Je suis le capitaine Charles Patnaud. Un premier comédien se présente alors sous un projecteur de lumière jaune et des stroboscopes clignotent tout autour des angles de la structure qui représente un vaisseau. Cet homme, sous la lumière d'une étoile au sommet de son vaisseau spécial, non spatial, construit de cacane, pour ne pas dire conserve de métal, promet à son équipage... Flavien Bouchard, mon opérateur radar. Brad Spitfire, mon scientifique que j'aime pas, mais j'aime pareil, gros. Bob Dieudonné Marcelin, notre pilote un peu stupide, mais c'est pas grave. Valence Leclerc, psychologue, et je te donne un Becky Bobo. Serge 1 à 19, le robot, et Petrolia Parentos. Stanislavski, la technicienne aux boucles de cheveux de bronze dans leurs éclats. La musique ambiante de l'espace s'intensifie et dans chacune des pièces de cette navette conçue par l'homme se trouve éclairé chacun des personnages du début de notre histoire. Un spot de lumière différent pour chacun avec les mêmes couleurs de rose, mauve, bleu, non, turquoise, ou vert, shit, encore du violet, puis tout devient rouge. Valence, avec le capitaine, on forme une équipe de 7. Flavien, on cherche la planète parfaite. Serge, avec une voix robotique, pour y héberger 6 milliards de tata, 4 milliards de tata. Tous les comédiens ensemble. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone est complètement détruite par les gaz carboniques des voitures de l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, Brad... La planète cuit sous les rayons du soleil. Pétrolia, les récoltes sont complètement brûlées. Il y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. Bob, la situation devient urgente, capitaine. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tata, et non 4 milliards de tata. Un éclairage blanc se promène alors au-dessus des spectateurs avec une douce fumée blanche simulant des nuages. On envoie alors de la neige artificielle au-dessus du parc Élie Gamelin pendant que les comédiens se retrouvent au centre de leur vaisseau. L'équipage au complet, en route vers les confins de l'univers. Capitaine, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Un gros son de breaker se fait entendre et les comédiens de l'acte 1 reproduisent la scène intégrale du film 2004 à partir de 4 minutes 40 secondes du film jusqu'à 6 minutes 17. Durant cette scène, uniquement la pièce centrale du vaisseau est éclairée. Toutes les autres lumières du parc Élie Gamelin sont éteintes et des filets noirs se déploient autour du parc pour diminuer la luminosité de la ville. L'emphase est sur les personnages et leurs costumes.
Fait que pour réussir cette scène-là, ça demande de l'équipement. De l'équipement que je vais vous montrer. La première des choses, c'est qu'il faut que le vaisseau du Romanophophore ait de l'air un petit peu spécial. Fait que le décor du vaisseau va être de même. On va mettre des éclairages comme le filage qu'on voit ici, puis une coupe de bouboules qui font de la lumière. Puis ça va faire des spots de couleurs un peu partout quand on va faire la première scène. Ça va pouvoir faire des effets spéciaux par-dessus les spectateurs. Ce qu'on voit en ce moment. Je sais pas comment s'appelle cet équipement-là. Puis ça, c'est une machine pour faire la neige artificielle. OK. La scène suivante, c'est que le capitaine y enchaîne avec le fait qu'Estetica ne convient pas. Ils vont devoir se rendre jusqu'à la galaxie de la Guguntrist en suivant la trajectoire des astéroïdes, de l'astéroïde géant qui s'appelle le Cégep de Rosemont. Ça va être représenté dans la foule par un homme fort qui va traîner une espèce de grosse roche en papier mâché. Puis je veux vraiment un homme fort, là, quelqu'un qui est gros, qui est big, puis tu sais, là, ça c'est l'astéroïde qu'on suit. Il va y avoir une dizaine de personnes qui vont se transporter des espèces de pôles en forme d'étoile, où est-ce qu'il va y avoir des bouboules autour pour faire comme simuler des planètes qui tournent autour de l'astéroïde. Ça, ces gens-là vont se promener au travers de la foule. J'imagine que certaines personnes vont avoir des planètes qui vont être éclairées comme ceux-là. Puis il y en a d'autres qui vont juste traîner des planètes mortes, qui vont juste être vues par la lumière. Il va y avoir des éclairages de stroboscope. Puis je vous montrerai pas à quoi ressemble un stroboscope, vous devriez le savoir. Ça, c'est ma page 9. On va revenir en arrière avec la page 8, parce que je suis allé trop vite. En résumé, dans le noir, le capitaine explique qu'il ne reste qu'une planète à explorer dans le système solaire. Une planète aux couleurs magnifiques qu'il nomme alors Estetica. Tous les membres de l'équipage disent « Wow !» et applaudissent des mains. Suite à la découverte du capitaine. Se promènent alors sur la place Émilie Gamelin, les marionnettistes qui vont manipuler les boules de papier mâché en couleur. Puis, pour représenter Estetica, ça va être une grosse boule tenue par 5 marionnettistes qui vont la faire tourner. Cette boule-là, faite en papier mâché, de l'intérieur de la boule, il va y avoir des éclairages. Et à travers du papier transparent, on va faire en sorte qu'il y a comme plein de couleurs qui sortent de la planète. Un petit peu comme vous pouvez peut-être voir sur mon dessin. Les effets de couleurs, ça pourrait être bon. Ça, c'est ce que j'ai préparé à date pour la pièce. Il me reste le restant de l'été pour faire la fin, pour faire la finale. J'en peux plus, capitaine, de votre style mission. Qu'est-ce que tu fais là, Brad? On Christ de wow! On le met sur la planète Estetica. Let's go! Bob s'en va avec. C'est Bob avec cheveux. On s'en calisse de lui. Petrolia veut rien savoir de lui. Pourquoi Petrolia? Bob, c'est un bon gars. Il se fait kidnapper pour sa graisse. Tout le monde veut le péter. On veut sa graisse sur Estetica. Parce que les gars comme ça, on les aime de même. On va le pomper. Ah shit, Bob, il est kidnappé. Qu'est-ce qu'on fait? On rencontre un vieillard qui va nous dire qu'il va faire tard ce soir. Il va avoir une averse de chercheuse. Ça va puter Serge 5. Shit, on a d'autres beaux. Qu'est-ce qu'on fait là? On ne sait pas, mais Chris, c'est un freestyle. Je sais pas quoi dire. Je sais pas où est-ce que ça en va, mon histoire. On a perdu Bob avec cheveux. Faut rencontrer le devin. Ah ouais, Noémia, montre-nous le chemin. Montre-nous où aller comme ça. Fait que l'équipage fait face à une armée de clones à cause de la trahison de Naomia. Brad, il y a une faiblesse. Brad, il va la trouver. Brad trouve la faiblesse. L'équipage délivre Bob avec cheveux. Donc, on trouve le devin. Le devin, il dit, la planète, elle se trouve dans la galaxie de Guguntrist.
Vous allez trouver dans la galaxie de Goguntris, mais quelqu'un va crever, quelqu'un de l'équipage. Quelqu'un va crever, quelqu'un de l'équipage. Oh non, qui ça pourrait être? Ça va être Flavien, je vous le dis. Flavien, il va perdre son côté terrien. Il va devenir juste humain. Mais ça, c'est la fin du film, fin de la pièce de théâtre. Donc, pour le moment, on s'en inquiète pas trop. C'est pas tout de suite que le méchant capitaine Presswood va pouvoir arriver avec son gun pour faire POW! Mon esti de sale. On va faire en sorte qu'un missile va faire exploser le Roberto Menard. Maudit capitaine Presswood, on finit avec toi. On ne finit jamais. Nous, on s'en va vers la galaxie de Goguntris. On va suivre le cégep de Rosemont jusqu'au bout de l'univers. On va la trouver, notre planète. 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 Notre planète parfaite. Notre planète parfaite. J'aimerais juste à vous montrer c'est qui va faire le show, dans le fond. Fait que c'est sûr que j'aurais aimé ça faire partie de la pièce de théâtre, mais ça se fera pas. Fait que là, je vais vous montrer des photos. Surtout que je retrouve le bon dossier. Ça sera pas long, il faut que je me trouve. Je cherche. Fait que, on va essayer d'y aller en l'ordre. J'ai pris Jérémy Demé. Ça, c'est sa photo. Je l'ai pris lui pour le capitaine. Il a de l'air sympathique. Je connais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait comme production, mais il a de l'air sympathique. Fait que je me suis dit qu'il ferait un bon capitaine pour la pièce de théâtre. Pour le personnage de Flavien, j'ai pris Pierre Hébert. Il a de l'air cool comme gars. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il a fait. Il fallait qu'on trouve des acteurs québécois. Fait que Pierre Hébert, il va jouer mon Flavien. Celui qui va devenir un humain, qui est un terrien puis qui est un humain, mais qui va devenir uniquement humain, c'est lui. Pour Brad Spitfire, c'était facile. J'ai pris François Bellefeuille. On veut quelqu'un qu'on n'aime pas. Ben, moi, je l'aime bien, Brad Spitfire, François Bellefeuille. François Bellefeuille, tu ferais un bon Brad. Je pense que oui, en tout cas. T'es capable de gueuler en masse puis te faire entendre. Pour Bob, le conducteur, dans la télésérie originale, c'est un noir qui joue, mais j'ai pas trouvé vraiment d'acteur noir pour jouer Bob. Fait que j'essaie de trouver dans ma liste là. Bob, c'est qui le joue? Come on là, j'ai de la misère à trouver. Ah ouais, Patrick Gros. Patrick Gros va jouer Bob. Ça serait un bon Bob, me semble. Pour Valence Leclerc, j'ai choisi Marie-Lou Wolfe. Parce qu'elle est cute. Pour ceux qui n'ont pas catché, la fille qu'on vient de voir, c'est Marie-Lou Wolfe. Elle est cute, hein? Fait qu'elle va faire Valence. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Je connais pas les acteurs québécois. Je les ai jamais rencontrés. Il n'y en a pas un Chris qui est venu chez nous pour me parler. J'ai pas de télé. Fait que je les connais pas. J'ai choisi selon leur image. Fait que ça va être mon Serge. Serge, c'est quoi son nom à cet acteur-là encore? Là? Attendez un peu là. Mathieu Cyr. Puis l'autre, c'est Petrolia, c'est Sarah Dufour que j'ai pris. Comme d'habitude, je les ai choisis au... Ouais, excusez-moi si c'est long, je dépasse le 20 minutes, non. L'équipage, j'ai pas fini de montrer les personnages, parce qu'il y en a d'autres que j'ai choisis là, pour l'histoire. Ils sont importants. L'histoire est importante. Fait que ça, c'est Gilles la Tulipe. Il va jouer le personnage de Kerplunk, la première personne qu'on croise sur Steadicam. Puis ensuite, il y a Karine Vanasse qui va jouer Naomia, la traître, qui veut de la graisse. Elle est cute en masse, fait que je l'ai pris elle. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie pour être franc.
Puis Jean-Marc Parent, ben, il va jouer notre devin. Celui qui donne la prophétie puis qui fait en sorte que, tu sais, là, tu veux dire. Pour l'équipage du capitaine Presswood, ben, j'ai pris Benoît McGuinness pour jouer Presswood lui-même. Il va devoir jouer un méchant. J'ai pris Yann Dorval pour faire sa scientifique. J'ai décidé d'ajouter un équipage plus poussé pour que ça ait l'air réaliste puis que je puisse faire une histoire intéressante avec eux autres. Ensuite, on a Pierre-Luc Briand qui va jouer l'homme de main de Presswood, celui qui a les bras forts puis tout le kit, là, ça va être lui. Puis Stéphane Vigeant comme tel pour jouer le pilote de l'équipage de Presswood. Fait que ça nous fait comme un autre groupe. Fait que là, on en est pour vérifier si j'ai fait tous les points du travail. Choix de l'œuvre, je pense que je l'ai fait. Mais j'ai pas pu parler de toute mon œuvre au complet, à quoi ça ressemblerait l'histoire. Analyse du texte, des personnages, de façon théâtrale, puis tout le kit, le contexte socio-historique, blablabla. Ouais, je pense qu'il va manquer le fait que je dise c'est qui a écrit Une galaxie près de chez vous. C'est qui les humoristes qui ont travaillé là-dessus. Ça, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je sais même pas si j'ai le temps de faire la recherche. Peut-être écrire ça dans le travail final si je le trouve. En tout cas, j'en parle pas maintenant. Le lieu théâtral, le pourquoi, me semble c'est clair. Le parc Émile Gamelin, parce que j'ai grandi là quand j'étais jeune. Montréal, c'était ma place, c'était mon parc. C'était là que, tiens, là, veut dire. Puis ils font des shows à cette heure là-bas. Quelle est la particularité de votre mise en scène, l'esthétique ou l'intention, l'innovation ou quoi que ce soit? Il me semble que c'est évident, là. C'est du nouveau, c'est du taquet, là, du gros, là. Pourquoi montrer l'œuvre aujourd'hui, la pertinence? Parce que c'est dégueulasse, un terrien. Pour vrai. Ça fait vomir pour vrai. Ils s'entraident pas, tabarnak. Écoutez le restant de mes clips à moi, vous allez comprendre pourquoi je trouve ça dégueulasse l'humanité en ce moment. Faut être des êtres humains qui s'entraident, qui s'aident entre eux autres. C'est pas juste à un équipage de 7 personnes de trouver une planète. C'est à toute une planète au complet de s'entendre ensemble, me semble. Justification des choix des différents éléments scéniques, le décor, les costumes, l'éclairage, le son, la bande sonore, le blablabla. Il va falloir que je travaille là-dessus. Il va falloir que j'en fasse plus, me semble. J'ai des dessins à faire pour les costumes. J'en ai une couple de faites déjà. Je dois peut-être vous les montrer éventuellement. Distribution des comédiens, on vient de faire ça. Faut que ça soit des Québécois, c'est tous des Québécois. Let's go. Extrait représentatif de l'œuvre. Je vous en ai montré un clip vidéo, je vous en ai montré un bout. Ceci souligne la fin de mon premier vidéoclip envoyé au cégep pour qu'il m'aide à pouvoir faire un 6 pages écrit en résumé de qu'est-ce que je veux faire, tabarnak. Moi, je veux faire un esti de gros show qui est hot. Puis l'histoire d'une galaxie près de chez vous, elle va continuer dans la galaxie de la Gougoune Triste. Avec mon équipage. Puis moi, dans mon histoire, il n'y a personne qui crève. Presswood, il va vivre. Sa scientifique, là, elle va vivre. Son homme de main, il va vivre. Puis le pilote, il va vivre. Tout le monde va vivre dans mon histoire, dans mon adaptation. On va trouver un moyen qu'on s'entende ensemble. Puis le personnage de Flavien, oui, on va y faire mal. On va y faire mal en crise. Ce qui va faire en sorte qu'il va tomber en larmes. Comme moi, je suis capable de le faire. Pour montrer c'est quoi l'humanité qui souffre. Montrer c'est quoi la vraie crise de souffrance. J'espère que vous avez aimé. Il me reste de la musique à trouver. Je vous laisse sous une petite chanson peut-être que j'ai faite il y a une couple d'années. Ça pourrait peut-être être inclus dans le show s'il y a du monde qui veut l'écouter du taquet de la broche. Au revoir. Puis merci d'avoir écouté. Je visite une station spatiale, pour moi demain c'est l'infini, le jour c'est comme la nuit, le soleil mon étoile.
J'atteins ainsi mon ciel, ma planète pour aujourd'hui se limite à ce que je voulais voir. Le temps se fige quand nous sommes dans l'espace. Je flotte, je dérive, je vais traverser le temps pour me dire c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je visite une station spatiale, pour moi demain c'est l'infini. Le jour c'est comme la nuit, le soleil mon étoile. J'atteins ainsi mon ciel, ma planète pour aujourd'hui se limite à ce que je voulais voir. Le temps se fige quand nous sommes dans l'espace. Je flotte, je dérive, je vais traverser le temps pour me dire c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je flotte, je dérive, je vais traverser le temps pour me dire c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je visite une station spatiale, pour moi demain c'est l'infini. Le jour c'est comme la nuit, le soleil mon étoile. J'atteins ainsi mon ciel, ma planète pour aujourd'hui se limite à ce que je voulais voir. Le temps se fige quand nous sommes dans l'espace. Je flotte, je dérive, je vais traverser le temps pour me dire c'est la dernière fois. C'est la dernière fois.